Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR. On se retrouve une semaine après le PQ de Lorient. Pourquoi une semaine? Parce que j'ai chopé la grippe juste avant le PQ. Donc le jour du PQ, j'avais commencé à avoir un peu mal au crâne. Bon, je pensais pas que j'avais quoi que ce soit. Et puis la grippe, les 39,5 de fièvre m'ont rattrapé. Et donc j'avais bien la grippe en ce début de semaine. Puis en fin de semaine, il y avait l'ouverture de Gwenadec. Donc notre boutique sur Brest, si vous voulez aller voir, c'est Gwenadec. Je mettrai en lien dans la description, la petite boutique qu'on ouvre sur Brest avec 48 places assises. Et il y a eu beaucoup de monde, on a dû voir entre 90 et 100 joueurs qui ont participé au tournoi d'ouverture, hein, entre vendredi soir et samedi soir, donc ça fait vraiment plaisir. Euh, C'était vraiment cool et voilà. Et en tout cas, les gens sont hypés par ce qu'on propose dans la boutique, donc ça fait super plaisir. On est reparti pour le débrief de ce PQ. Ce PQ à Lorient, c'était un PQ en limité, d'où le fait que vous voyez un Luten Rael en fond d'écran. Il y avait un petit field, mais de grosse qualité de joueurs. Je vais vous mettre là la liste des joueurs. Après le premier round, en tout cas, il y a ma tête, donc il faut que je la décale. C'était un PQ à 65 euros, donc en fait beaucoup de joueurs se sont déchauffés, ce qui fait qu'on était que 18. Par contre, dans les 18, c'était vraiment 18 mecs qui venaient chercher des points pour les Worlds, dont notamment, on peut voir ici Torque, Pierre Lemasson, qui est une des plus grosses chaînes, enfin si ce n'est la plus grosse chaîne YouTube sur le jeu, donc un joueur évidemment au-delà de ça solide, hein, dans la team de Sip et Béton. Sip qui vient d'ailleurs de gagner le secteur de Tilburg aux Pays-Bas avec un AN 2 ECL, son AN 2 ECL, hein, qui travaille depuis Legend of the Force, clairement. On a derrière du Kawa, du French Palpat qui est venu de Paris, donc Thor qui vient d'Irlande, Maël qui est un joueur solide, en tout cas qui est un nouveau joueur mais qui est solide, Dim que maintenant je ne présente plus, qui est là avec moi dans tous les tournois, Mathieu, là c'est des bons joueurs aussi qui font pas mal de tournois, Masta qui est là aussi, Magic Brez, Geekor qui a fait du top en PQ déjà, hein, et Bronto qui est venu de Paris aussi faire ce petit PQ à Lorient. Donc voilà pour le feed. Donc un feed de bonne qualité, mine de rien, pour un petit PQ. Donc les places, mine de rien, valent cher dans ce top 8. Et on va jouer donc. Alors, pardon, je parlais du deck quand même. Il est où? Non, ça c'est le. Je spoil du coup, parce que je suis arrivé en top 8. Ok. Si je me mets là, ça marche. Donc j'ouvre mon scellé, j'ai énormément de bonnes. Toutes les bonnes cartes vertes, je les ai. Alors je dis ça, mais surtout en late game en fait. J'ai le skill d'escorte, j'ai Ferrix Upside Down là pour faire le removal, j'ai l'armure, j'ai le corsaire, donc 4-5 sentinelles, j'ai le crucible qui donne un XP à toutes mes unités, donc c'est vraiment une super carte verte. J'ai les gardiens Naboo 5-7 qui peuvent être sentinelles pour 6 super cartes, j'ai le rampeur super carte, donc en fait j'ai tout mon late game vert qui est monstrueux. Et j'ai deux Sabé, j'ai Leia, j'ai en leader, hein, pardon, j'ai C3PO, donc déjà j'ai que des leaders jaune-blanc, j'ai Jabba et j'ai Luten. Donc déjà, j'ai pas de leader vert. On aurait bien aimé Luten, enfin Luten, pardon, Colonel Yularen. On n'a pas Colonel Yularen, ce qui est pas grave, puisque mon kit blanc est plutôt bon, avec Mina Bonteri, avec le High Command Chancellor, Concealer, je sais plus exactement. Bon, le Rebel Concealer, ça fait juste un drop en plus. J'ai, celui-là, il est vraiment cool. Le Beloved, je sais plus quoi, Orator, pardon, l'orateur bien aimé. J'ai l'arc 170 qui est bien. J'ai celui-là, bon, résistance, ce machin oppressant, je sais plus quoi, c'est une bonne carte. Et j'ai démantelé la Conspiracy qui est vraiment pas mal, qui permet de capturer tout un tas de cartes quand elles n'ont plus de PV. Et honnêtement, bah, ça sert vachement pour contrôler le board juste après avoir sorti du ten. Donc c'est un bon kit blanc. Voilà, donc je suis un peu obligé de jouer vert. Je suis quasi obligé de jouer vert blanc parce que c'est le kit le plus solide que j'ai. Maintenant, il faut le renforcer avec quelque chose. Mon jaune, il est nul. Malheureusement. Mon bleu était à peu près correct, mais j'ai bleu-blanc, vert Leia. Je trouvais pas ça très fort, même si finalement j'ai vu que j'avais des drop 1, donc il y avait moyen de monter une tourelle. Ce que je n'ai pas fait. Donc pourquoi j'ai joué Luten? Parce que si vous voyez mon kit rouge, et ben, je rajoute un drop 2, 2 drop 2, 3 drop 2, 4 drop 2 de bonne qualité. Un Crosshair et Warrior Clan Ordo, c'est vraiment les meilleurs drop 1 qu'on peut trouver, enfin drop 2 pardon. On a un Sudden Ferocity, on a Aggressive Negotiation qui permet de faire un plus 4 en général en CD. On a le petit vaisseau de la République là, bon, qui est pas dingue, mais vu que des mecs qui jouent des chips de 2 des fois, bah, mine de rien ça peut faire une 4-1 derrière. On a les chiens, et puis on a juste, je sais plus quoi, la 6-5 qui redresse une unité mine quand elle meurt, donc ça continue à mettre la pression. L'objectif, ce qui est bien, c'est que du coup, on a plein de petits drops, 2 en tout cas, et 3 avec Luten, qui permet du coup de trigger l'effet Luten et d'aller chercher des value trade assez souvent. Notamment, et il y a un combo qui était vraiment mais archi broken, c'est je joue celui-là T1, que j'ai limite ou que j'ai pas l'initiative, dans tous les cas, il pourra pas le trade en premier. Donc ma 1-4 qui va avoir Raid 2 quand je vais jouer un officiel, et en fait je vais jouer lui, l'orateur bien aimé, juste après, donc je vais poser ma 2-3 qui va faire un spy en plus.
Lui, il va donc pouvoir tuer le T1 de l'adversaire parce qu'il va faire 3 dégâts. Et ensuite, je vais pouvoir crash le spy potentiellement dans le T2 et aussi tuer le T2 qui a peut-être 3 PV aussi, mais peut-être une 4-3. Et donc faire vraiment un ras-board tout en ayant le 2-3. Et derrière, bah, du coup, je continue à me développer puisque de toute façon, c'est au late game que je suis fort. En tout cas, avec ce deck-là. Enfin, le early est bon aussi, mais le late est monstrueux. Donc finalement, on arrive en ronde, on joue. Ah, super, on voit pas la classique. On joue Masta au premier tour. Masta, il est parti sur Dédra vert. Et en fait, ma stratégie va être très simple. C'est que je vais faire comme je vous ai dit. Je vais jouer 2 premiers drops très solides qui lui va pas pouvoir tuer direct. Et il a beau jouer Dédra, bah, il va vouloir tout le temps faire l'effet Dédra pour tuer mes unités. Il va faire que piocher Masta, il va avoir 8-9 cartes. Mais du coup, bah, tout le temps, il va jouer curvé un de moins à cause du fait qu'il joue l'effet Dédra. Donc moi, je vais jouer des unités plus solides. Et donc, je vais juste bouffer la table, avoir le Luten déployé, ce Luten mettre une armure dessus, et donc avoir un Luten 4-10 qui est intombable pour une Dédra, pour un kit rouge-vert-noir. Et finalement, dès qu'il va jouer quelque chose à 4, à 5, bah en fait, je vais juste balancer, je sais pas, un guerrier clan Ordo dedans et faire effet Luten taper à 5. Et donc, traite des trucs qui ont 5 PV avec un drop 2, et donc finalement étouffer Masta complètement. Et c'est pour ça que ça fait 2-0. Les deux games ont un scénario très similaire. Ensuite, ronde 2, on joue Pitivier, un joueur effectivement local qui jouait Leia. Il jouait Leia jaune. Non, il jouait Leia vert et il jouait des cartes of color. Et en fait, je vais gagner la première parce que je. C'est un peu pour la même raison que la game d'avant. C'est il va jouer des choses. Et en fait, non, c'est justement pas pour la même raison. Il va pas jouer l'effet Leia, il va pas abuser de l'effet Leia. Et au lieu de monter une tourelle que je vais pas pouvoir gérer, il va jouer des unités avec des stats. Pardon, je suis en train de montrer mon deck d'après. Avec des stats qui sont pas si dingues hein, finalement pour du bleu, blanc, vert. Il n'y a pas des trucs overstatés, genre des 3-3 et tout qui permettent de prendre les trades. Je vais faire les bonnes values avec l'effet du Tent qui va me permettre de trade. Et vu qu'il monte pas de tourelle, il va pas prendre l'avantage. Il y a juste un fait de jeu à un moment sur une game où il a un truc qui tape à 5. En fait, il fait un sort jaune qui permet de taper à 3 en plus. Il va taper à 8 et j'ai 21 sur la base. Et moi, je suis convaincu qu'il a le kill. Et je dis, bah bien joué, on passe à la 3. Et il me dit, non, non, ça fait 29, tu meurs pas et tout. Et la game où il a 29 PV, donc c'est la game 2, puisque j'ai gagné la première assez tranquille. La deuxième où il me met en mauvaise situation, il se retrouve à faire, bah, tu passes à un 9. Il fait ça avec son gros vaisseau. Il se retrouve avec une 4-5 et une 1-5. Moi, je vais jouer la 4-5 sentinelle. Donc, soit il prend l'init, il tape avec son gros vaisseau. Et sa deuxième action, c'est de taper ma base. Et là, il gagne. Soit il tape avec les deux vaisseaux, il prend un hit et il gagne aussi. Sauf qu'entre-temps, il décide de jouer un peu de board. Moi, je vais jouer avec ma Leia, taper la base à 5 ou 6. Peut-être 6, parce que j'avais déjà joué ma Leia. Donc 6 de plus sur la base. Il va pas prendre l'init non plus. Il va vouloir mettre une pression en plus ou commencer à taper mon vaisseau sentinelle. Et en fait, je vais prendre l'init et avec Leia, je vais retaper à 7. Et du coup, je vais faire en fait en 2 actions, je vais faire 13. Et il s'attendait pas à ce que ça le tue. Donc finalement, je vais style un peu la game comme ça. Alors que j'étais à 1 PV. Donc petit coup de bol. Puis on se retrouve en ronde 3 contre Hector qui joue Yula Reine Rouge. Et en fait, Yula Reine Rouge, c'est beaucoup trop dur pour moi, puisque je joue globalement la même chose. Mais il y a toujours ce moment où il va se retrouver dans une situation avec 2 unités sur le board. Il va pouvoir faire l'effet Yula Reine et du coup faire peut-être 9 bases. Et du coup, on se retrouve dans les moments où on a tous les deux 20 PV sur notre base. Mais en fait, c'est lui qui va se retrouver à. S'il prend l'initiative et que je ne peux pas gérer ses unités, il a gagné. Sauf que si j'en gère une, c'est-à-dire que je tape pas sa base, et il va commencer à prendre les nids, donc taper ma base. Donc ouais, je me retrouve sous pression et je peux pas la gérer malgré, par exemple, le vaisseau sentinelle, parce qu'en fait, en général, au sol, et bah, Yularen plus une 3-3, donc notamment le Dark Trooper, ça tue Lutenrael, donc c'est super chiant. Et la première game, je la perds vraiment sur le fait que je déploie Luten et je lui mets l'armure dessus. En fait, je me retrouve avec une 4-10, c'est cool, mais en fait, lui, juste son leader tout seul, déployé, il fait déjà 4. Donc il fait déjà plus de dégâts que moi. Donc en fait, l'armure est nulle. Et je peux pas aller envoyer des trucs parce qu'il est très d'avant. Et finalement, cette value de merde que je fais pour 4, bah, de jouer par exemple le chien 5-5 ou la 4-5 sentinelle, ça m'a donné beaucoup plus de value, beaucoup plus d'air. Et je vais perdre la première clause. La deuxième, je vais la gagner parce que je vais snowball sur le fait qu'il n'ait pas eu de T1. À partir du moment où il n'a pas eu de T1, bah, je vais pouvoir déployer un truc comme ça ou une mina, je vais pouvoir déployer un guerrier du clan Ordo. Puis après, jouer on curve et en fait prendre un peu trop d'avance là. Et derrière, puis un trade justement avec l'effet Luten. Et la dernière, je suis niqué parce que mon tour 3 et mon tour 4 c'est nul et je dois rejouer l'armure à 4 ou 5, enfin en plot parce que j'ai rien d'autre à faire en main. Et du coup, je repère la value et en plus, je l'ai joué d'une manière un peu nulle où j'ai voulu trade avant de jouer mon Luten. Du coup, mon board s'est retrouvé vide. Il a pu jouer les chiens, il a redressé les chiens, donc il y avait une 5 qui a pu taper en plus. Donc il a pris de l'avance et de la value là-dessus. Donc finalement, je perds 2-1. C'était assez serré. Il a vachement réfléchi, mine de rien.
Quand tu as des gros joueurs qui réfléchissent beaucoup, tu sais que tu les mets un peu dans la difficulté, donc ça fait plaisir. Mais bah, le résultat est que j'ai perdu, notamment sur cette... Moi, je sais que Phil Movie pense le contraire, mais en tout cas, sur Luten, aller chercher une Sudden Ferocity, je trouve pas ça... pardon, non, Sudden Ferocity, autant c'est pas mal, parce que pour toi, tu peux rejoindre un drop de derrière, et 5-7, c'est plus chiant à gérer. Autant, bah, l'armure, pour un 4-10, à part contre une Daedra où tu sais qu'elle viendra jamais te la chercher, contre un Yularen, je trouve ça vraiment nul. Donc à éviter, sauf que du coup, Kaolak et rejoue Yularen rouge, je me retrouve exactement dans la même situation, mais avec un type en face qui avait des cartes peut-être plus fortes que Pierre le Maçon, où Torque, lui, avait les mid-drop intéressants, notamment la 5-3 spatiale pour 4, la 5-4 terrestre pour 4, des choses qui font beaucoup de value avec Yularen, qui mettent beaucoup de pression. Il avait les chiens aussi. Cet adversaire-là, il avait vraiment un early très solide par rapport à Pierre le Maçon, et du coup, je prenais carrément du retard au début, et j'étais incapable de sortir mon Luten convenablement ou d'aller prendre des value trades. Donc je repère 2-1, c'était serré. Un joueur qui joue d'ailleurs assez lentement. Non, là, ça allait en tout cas. Peut-être, attends, je réfléchis juste, je spoil. Ouais, donc c'était bien lui, qui jouait pas très vite, mais on perd 2-1. Et là, c'est très chaud, parce qu'on se retrouve. La game qu'il faut obligatoirement gagner pour être en 3-2 et pas trop mal parce que de toute façon on a gagné deux premières games, donc voilà, la game qu'il faut absolument gagner pour être en 3-2, on joue contre French Palpatine qui est venu de Paris notamment parce qu'il devait nous déposer des... Enfin nous vendre, nous rétrocéder du stuff pour la boutique. Donc on se dit mec ça fait trop chier de se jouer là. Il gagne la première, serré. Je crois que la deuxième il a pas de T1. Je gagne la deuxième sur un aggressive negotiation, il s'attendait pas du tout. En fait la troisième elle avance, il est bien, il est chiant parce qu'il me trade avec une 2-3 je dirais, une 2-3 qui a aplomb, donc il se retrouve avec une 4-1, ça met beaucoup de pression, il me joue une 3-2, enfin un truc qui se retrouve 3-2 avec les dégâts, il a son Jabba sur le board, et là il joue le canon, il joue le fucking canon 7-3. Ah oui, il gagne la première sur le canon, canon je peux rien faire, il faut que je me mette deux trucs dedans, effet Luten ça tue pas le canon, bref, donc je perds la première sur le canon, la deuxième je la vole sur Aggressive Negotiation, et la troisième on est à ce tour là où je passe à 7 ressources je crois. J'ai quand même monté des vaisseaux dans l'espace. C'est pas trop mal, j'ai des petits vaisseaux dans l'espace pour essayer de finir la game. Et en fait, j'ai préparé quelques tours déjà, démanteler la conspiration. Et donc, démanteler la conspiration, comme j'ai dit, ça permet de capturer des unités autant qu'on veut, mais pour que le total de PV fasse inférieur à 7. Et comme je l'ai dit, il avait une 4-1 plomb, il avait une 3-2 et une 7-3. Donc en fait, je peux tout capturer alors qu'il va avoir l'étal. Il manque peut-être 8 ou 9 sur ma base. Donc Jabba, ça ne fait que 2. Et en fait, je capture tout sur un vaisseau. Il n'a pas moyen de gérer le vaisseau. Je vois sa tête. Je vous jure, ça me fend le cœur. J'ai compris qu'il a compris que c'était dramatique pour lui. Il relit la carte. Il n'y a pas moyen, c'est mort. Il est abattu. Je dis non, mec, tu fais pas ça pour me dire après je te baise avec je sais pas quelle carte. Il a pas. Donc en fait, avec mes vaisseaux, je vais juste finir parce que je tape à 4 sur la base. Je sais plus ce que j'avais. J'avais peut-être. Ouais, j'avais celui-là et le 4-5 Sentinelle. Et donc en fait, je fais gagner la game là-dessus. Et donc, il peut que être deck parce que je la style complet. Ça se joue à rien du tout. Ça se joue presque au PV près. Et je la vole sur Démanteler la Conspiration, qui est la carte rare que j'ai dans mon deck. Si on regarde, j'ai une carte rare qui est Démanteler la Conspiration. J'ai une lèche quand même. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Mais putain, j'ai toujours les relents. Pardon. J'ai le Vunzun Pala, la 7-7, qui est nul pour 9. Mais en fait, j'ai deux droïdes. Du coup, je me dis, ah, ce droïde-là, je vais la jouer tôt et tout. Ça me fait un finisher. J'ai jamais joué la carte. Et donc, j'ai plein de cartes mortes. Donc, j'ai une neige, une rare. Et j'ai. Ça, c'est Unco. Unco, Aggressive Negotiation, qui fait pas de value. J'ai Mina, qui est une bonne Unco. Voilà, j'ai 3 Unco, une rare, quoi, dans mon deck. Et donc, c'est ma rare qui me fait gagner. Et voilà, on se retrouve du coup en top 8 à la fin de la round 5. Donc, en top 8, on a le field qui était à peu près attendu. Il y a une petite déception quand même pour, du coup, French Palpat que j'ai scam. Guicor qui a perdu la dernière, Bronto qui était bien monté, qui était pas bien parti, Mathieu qui a fait un scellé horrible, Delphine, Magic Breast qui ont fait des scellés catastrophiques. Voilà, mais bon, il y a la place pour 8, et donc bah, on a Torque, Nomino, Kaolak qu'on a joué, Kawa, bien, Dim, donc après ça fait des draws hein, pour voiture des top, Masta qui a fait draw avec Dim, si je dis pas de bêtises, et donc Nico et Maël. On se retrouve du coup en top 8, on va jouer en première game Nomino, le troisième, et on se retrouve à jouer un draft. Donc comment ça se passe? On se met 8 autour de la table, on tire nos boosters de draft, on va dans un premier temps, on sort les leaders. Moi j'ai, je sais plus ce que j'ai un leader, j'ai pas eu la reine, j'ai le leader rouge-noir, donc j'ai Dedra, j'ai Jabba et j'ai une brique, mais bon, je suis assez content de voir et Jabba et Dedra, pardon. Je vais prendre Jabba, parce que je vois que l'autre a Jabba, mais je vois qu'il a Leia aussi.
Donc je sais pas trop ce qu'il va prendre. Le mec qui va me passer les cartes. Ouh, le microphone, c'est pas bon ça. Et en fait, je reçois Jabba et Leia. Donc je suis obligé de prendre Leia et je reçois Leia. Donc je me retrouve en bleu quoi qu'il arrive avec 2 Leia et un Jabba. Et je dois faire un choix très vite sur le premier booster que j'ouvre. Je peux prendre soit la 3-2 qui enlève toutes les améliorations d'une unité, ou non unique, ou toutes les améliorations d'une unité, rouge, ou partir jaune dès le début. Et là, je suis embêté parce que c'est enfin non, en vrai, c'est la première carte du draft, donc je suis pas embêté. Et au final, je vais me retrouver à jouer donc jaune. Et en fait, personne ne joue jaune, jaune blanc et jaune, à part Torque qui est de l'autre côté de la table. Il est littéralement à 4 positions de moi. Il y a 10 Masta entre moi et Torque. Et donc en fait, je vais juste me gaver de cartes jaune, blanc, jaune et de temps en temps bleu parce que Masta il jouait pas bleu à côté de moi, donc il me rentrait du bleu. Donc merci Masta. Enfin, le voisin aussi il jouait pas bleu, donc de toute façon il me filait du bleu. Donc en fait, j'étais assez open dans mon draft. Et ça donne un truc complètement zinzin avec Leia, puisque c'est vraiment nimp. Donc j'ai Cassian en lège, déjà je l'ai vu tomber assez tard, mais bon c'est cool. Si vous regardez, j'ai du jaune, en fait le jaune est trop rentré. Mais donc j'ai le A-Wing 1-1-2 qui est extraordinaire avec Leia, parce que tu vas poser la tourelle, la booster turn, donc tu as une 2-3 raid 1, déjà what the fuck en spatial. Sauf que avant de taper, tu vas la re-XP autour 2, donc tu as une 3-4 raid 1 autour 2. Ensuite tu vas jouer un drop 2. Et c'est pas grave, puisque t'en as plein. Tu as Bale, qui est broken. J'ai 3 fois le vaisseau de 3, qui est super. Donc, du coup, je vais souvent partir spatial très fort. J'ai Cassian, qui est bien aussi autour d'eux, parce qu'il peut pas être géré. Du coup, tu peux commencer à le mettre en mode tourelle. T'as une 2-3, Restore 2, qui est super. J'ai la 3-2 pour 2 qui remonte une amélioration en main, donc c'est excellent. J'ai le Lobot qui permet de gagner du temps à un moment où c'est un peu la merde et finalement la course passe pas si mal. J'ai tous les petits tricks jaunes un peu cool. Je sais pas si on voit bien, parce que si je joue. Eh ben, on va se balader comme ça. Donc, j'ai le truc qui permet justement d'exhaust une unit et taper à plus 3. Je l'ai en x2, donc ça surprend. Je peux faire un trade et donner moins 4 au défenseur. Ça, c'est cool. J'ai quelque chose qui permet de regarder la main de mon adversaire et de discard une unité dedans. Donc, c'est cool pour 2, c'est vraiment pas cher. J'ai une rare qui est sympa, qui est Implicate. Je vais donner Sentinelle à une de mes unités. Et quand elle est attaquée, je crée un Spy Token. Donc, en fait, tout le monde va être globalement aggro par rapport à Leia. Sauf qu'à chaque fois, il y a un moment où je vais pouvoir donner sentinelle à un truc, ça va lui niquer son tour, et si jamais ça ne nique pas son tour, il va me créer plein de spies, donc en fait, je vais pouvoir trade derrière ou reprendre la course. Puisque c'est assez simple de prendre la course quand tu as posé une tourelle dans l'espace. Ensuite, j'ai Bequail, je sais plus ce que c'est le français. Ah, il y a ma tête devant, d'accord. Ah, déjà, on va faire ça. Ah oui, c'est le problème de zoomer. Donc j'ai celle-là qui fait, je regarde la main d'un adversaire, et puis je vais pouvoir retourner une unité en main qui coûte 6 ou moins. Donc en fait, pour 3, j'ai une espèce de Wele qui marche plutôt bien. J'ai Knowledge and Defense qui est superbe. Undercover Operation, je m'en suis pas servi, mais elle permet de ready une unité qui a été jouée cette phase, donc ça permet... Ah si, j'ai gagné une game avec quand même. Une carte que tu vas jouer, je vais la ready et je vais taper la base directement. J'ai le petit Barbotan pour piocher. J'ai le Covert Operative, qui est trop bien pour enlever des spies, parce qu'en fait tu joues, t'enlèves un spy, ça emmerde le mec. T'as même pas besoin de taper dans les spies, de perdre du temps. J'en ai même mis un en side que je joue contre les gens qui jouent beaucoup de spy. Et puis, on a le Obi-Wan légendaire qui est rentré aussi. Il était en hyperspace, donc il est vraiment cool. Honnêtement, il est là parce qu'il a un bon body et mine de rien, il emmerde le mec parce que je peux me retrouver à discard la carte du mec. Donc déjà, c'est pas mal en save parce que t'enlèves des cartes du gars, il en joue 30. Et tu peux potentiellement récupérer une carte on curve à 5 ou 6 qui peut faire vachement plaisir. Et puis la suite du deck est tout aussi forte avec le Rotunda Senate Guard, qui est une 4-5 sentinelle quand elle n'est pas blessée. Donc je vais la poser, elle sera sentinelle, le mec va la blesser, mais du coup j'aurai un body blessé mais qui tape à 4. Donc c'est fort. J'ai un Charge with Murder qui permet de tuer une unité qui est blessée. J'ai le Duchess Investigator qui permet de défausser une carte de l'adversaire, c'est pas mal. J'ai l'émissaire de Rilot qui donne -3, -0 à unité pour cette phase, donc qui permet d'aller gérer quelque chose en général, ou de tempo, de gagner 3 dégâts sur sa base, ou de faire sortir ça les mieux, bref voilà. On a représailles, je crois que c'est, en français ce sera plus simple, qui permet de defeat une unité qui a tapé sa base, donc c'est très cool, si le mec a monté son leader ou quoi, il va le suicider. Et puis j'ai le petit Alderaan Envoys, 3-7, Restore 3, qui permet de close la game en se soignant et en butant l'ennemi. Et puis j'ai un super late aussi, hein, avec le 6-6 Sentinelle Spatiale, le tank qui sort en même temps que Leia qui donne Sentinelle, donc trop fort aussi. Et puis j'ai quand même le char, un 7-3. La première fois qu'il prend des damages ce tour, on les annule. Donc c'est trop cool parce que tu le poses, il doit suicider 2 unités ennemies en face ou se prendre 7 dégâts. Et en général, il peut pas faire 2 fois 3 dégâts d'un coup. Et donc en quart de finale, nous allons jouer le numéro 2 sur Dedra. Et je vais faire du Leia, hein. Je vais stacker une tourelle. Il va bien prendre le début de partie, puis il y a un moment où je vais commencer à jouer une sentinelle, ça va le saouler.
je vais commencer à lui capturer des tokens, je vais commencer à faire -2/-2 sur cette Dra et la buter avec une connerie genre un Junior Senator, des choses comme ça l'embête beaucoup. Et puis une fois que j'ai commencé à poser ça, que j'ai stacké une tourelle, et bah en fait je vais juste marcher sur le mec, poser le truc qui restore, et là c'est fini, et ça a fait ça sur les 2 games globalement. Dedra ne peut pas survivre, en tout cas si elle n'est pas capable d'agresser fort fort. Peut-être que ce serait avec une Dedra sur laquelle tu mets un Sudden Ferocity et là tu commences à taper à 7 tous les tours. Je pense que là les gars ça devient un peu dur, ou alors ça coûte un peu cher à gérer, mais là c'est dur. Mais en tout cas dans ce scénario là c'est passé. En semi-finale on rejoue Kaolak sur Lutenrael. Je vais pas vous mentir, c'était la game la plus longue que j'ai jamais fait de ma vie. La première, je fais du Leia, ça se passe bien, je monte une tourelle. Je sais pas quelle tourelle je monte, mais en tout cas, je le bats. La deuxième, j'ai beau me retrouver dans une situation où j'ai réussi à lui virer sa main. Et ben, je vais la perdre. On arrive au bout du deck. C'est ça, on est arrivé au bout du deck. Mais lui, à la fin du deck, il avait tous ces gros trucs. Et moi, il me restait genre un Obi-Wan, c'est tout. Où j'aurais aimé justement que Obi-Wan arrive beaucoup plus vite pour lui enlever des cartes. Obi-Wan arrive dans les 3-4 dernières cartes. Donc il est déjà revenu avec des grosses cartes. Là où moi, je jouais des 2-2, des trucs comme ça. Et malgré le fait que je rajoute un petit XP par tour, ça suffit pas face à ces grosses cartes. Et puis la dernière, j'ai réussi, pareil, à poser une tourelle, à jouer les bons lobots au bon moment, mais cette fois, c'est sorti d'une manière où j'ai toujours fait la bonne value, les bons trades, et à rouler sur cette dernière partie. Au final, je n'ai jamais inquiété, mais bah, cette deuxième game qui arrivait un peu à essoufflement, et bah, où j'ai pu mes grosses cartes, ça m'a fortement embêté puisque je pouvais plus rien faire. Et puis on joue en finale contre Kawa. Il joue Jabba vert, c'est solide, et il va commencer à essayer de race la première. Et je vais lui mettre le A-Wing. Et en fait, bah, le A-Wing, il va monter, il va taper à 5 au bout d'un moment. Et donc, je vais la gagner sans trop de problèmes, puisque bah, le token était juste intuable. La deuxième était beaucoup plus dure, même si on voit déjà que j'ai 2-0 là. Je l'ai un peu style, c'est con, on voit pas le deck de Kawa. Ah si, allez, on va essayer de voir si on a le deck de Kawa quelque part. Je crois qu'il l'a mis le chef, non? Du coup, il y a pas le deck de Kawa. Peut-être sur... ouais. Parfait, donc il n'y a pas les decklist, nickel. Bon, donc la première, je l'ai gagnée. Il y a un moment, il m'a fait un petit move, je me suis pas fait avoir, il joue une 0-6. Et en fait, je fais, mais ça sert à quoi une 0-6? Sauf que moi, j'ai un truc qui fait 5 dégâts sur le board. Donc en fait, s'il va se taper dans le truc qui a 5 dégâts, Jabba va faire l'effet, il va tuer mon vaisseau. Donc j'ai vu tout de suite, j'ai pex mon truc qui a 5 et j'ai pu tuer son 0-6. Et sur la game 2, il est devant, il est devant, il est devant. Mais je grind, je mets de l'XP, je fais des bons trades, je monte des trucs qui permettent de trade, qui survivent. Et on se retrouve à une situation où il me reste 22 sur ma base. Jabba est sur le board 2-8. J'ai un hobby qui est là, qui est bien. J'ai un vaisseau qui est là, qui est bien. J'ai une petite crotte. Il va jouer... Non, j'ai pas de petite crotte. J'ai 2 gros trucs. Mais qui ont plus trop de PV, qui ont pris des damages. Il va jouer la carte. Pour 3, ça donne +2/+2. Quand le perso meurt, ça détruit une unité qui a 3 au moins. Mes deux persos ont 3 au moins. Sauf que là, s'il fait 4 sur ma base, et qu'il refait 4 sur ma base, j'ai perdu la game. Sauf que s'il fait 4 sur ma base, je peux pas tuer... Enfin, s'il met ce truc, je peux pas tuer Jabba, en fait. Est-ce que je pouvais tuer Jabba? Ah, j'ai Leia sorti, peut-être. J'ai Leia sorti aussi, en fait. Non, c'est pas mal. J'ai Leia sorti aussi, mais je suis obligé éventuellement de la crash aussi, parce qu'elle doit perdre tous ses PV non plus. Donc, je suis obligé de tuer Jabba s'il fait ça. Et du coup, si je tue Jabba, je vais perdre une unité. Sauf que j'ai le jeune sénateur en main, donc je lui renvoie son truc en main. Et donc, déjà, je lui ai niqué son tour, parce que, au lieu de jouer un truc à 7, il a joué un truc à 3, il peut jouer qu'un truc à 4. Et en fait, il le roule le truc. À partir du moment où il le rejoue, il peut très bien faire 4 à ma base. Attends, mais comment ça se fait que... Ah non, j'ai 20 sur ma base, j'ai pas 22. Du coup, il peut faire 4 à ma base. Et ça me tue pas. Mais avec un plus de dégâts, il peut me tuer. Je vais full base, du coup. Il va prendre l'init, il va le rejouer. Il va taper la base, je passe à 24. Je vais full base. Il reste à peu près 8 à faire. J'ai un truc qui fait 5. Non, j'ai un truc qui fait 7. Il reste 8 à faire. C'est exactement ça. J'ai un truc qui fait 7. Il reste 8 à faire. J'ai un truc qui fait 6. Il reste 8 à faire. C'est à lui de jouer. Il réfléchit longtemps. Déjà, je suis rassuré parce qu'il n'a pas le plus de dégâts qui permettait à Jabba de me tuer. Moi, j'ai pas le kill sur la table. Je top deck, ou je l'ai peut-être déjà, je sais plus. Le truc qui fait incliner quelque chose et qui fait +3 dégâts. Il réfléchit un peu de temps, il cherche, parce qu'il doit trouver aussi une solution pour pas qu'en 2 actions je le tue. On va aller sur le site de Star Wars Unlimited, parce qu'il faut que je vérifie une règle. Enfin, une carte. Ah non, c'est pas le site. Star Wars Unlimited. Base de cartes. Il va jouer Slimeour après quelques minutes de réflexion. Pour tempo, puisque Slimeour, il dit, pour ce tour, toutes les attaques, toutes vos unités ont -2 pour cette phase. Donc du coup, ma carte à 7 passe à 5, ma carte qui faisait 6 passe à 4. Et je crois que j'avais un Obi-Wan aussi, qui perd sa puissance. Donc là, j'ai plus le kill en une action. Je fais, oh merde, c'est chiant, je compte.
Je suis fatigué, hein. Ça fait depuis 9 heures qu'on est en game, il est peut-être 20 heures. Le crâne est défoncé par la grippe, parce que je savais pas au moment, mais donc effectivement c'était la grippe. Je fais, mais attends, mais j'ai un clean là, hop, plus 3, j'ai exact létal, bien joué Kawa, et donc je gagne ce PQ euh, de Lorient, donc trop ouf. Et c'est encore honnêtement une succession de coups de chat, mais c'est un peu ça aussi qu'il faut dans le jeu de cartes pour gagner. Donc on gagne le PQ de Lorient, on gagne le tapis champion, on gagne quoi c'est des Throne, c'est des grands amiral Throne unit comme ça pour les vainqueurs de PQ. Donc c'est, il y a encore ma tête comme d'hab. Ok, donc il y a grand amiral Throne vainqueur de PQ. Voilà les cartes et deux displays qu'on va s'ouvrir là. Je vais les ouvrir en format rapide accéléré pour que ça aille vite et pour le kiff. Et juste du coup au niveau des points, donc je me retrouve quand même de cette situation de, ah non, je m'en fous de ça. Comment on fait? Je me retrouve de cette situation où je m'en foutais des Worlds parce que c'est Las Vegas et je voulais boycotter ça, à me dire, ah bah du coup je fais que les PQ du coin, ah du coup j'ai gagné les deux PQ du coin, et je me retrouve 54e du ladder. 54e ladder, c'est plus très loin de top 32, où il y a le voyage payé. On va regarder rapidement ce qu'il faut faire pour être top 32 pour le moment, hein. La cible est probablement autour des 500. Est-ce que ça se refresh? Non, Nicodo, c'est bon. Donc bon, les gros joueurs, hein, voilà. Sip Sip, alors qui a dû prendre 400 points aujourd'hui, donc Sip il doit être monstrueux là, mais qui est probablement le meilleur joueur du monde de toute façon. Avestator, c'est le gagnant de Munich, qui a juste gagné ça du coup. Et finalement, pour faire un top 32, il faut aller chercher un 250 points, donc probablement il faudra avoir 300-400 points. Et les prochaines G séances, c'est le PQ Tour. Je vais le faire, le PQ Tour, les deux PQ Tours, donc il faut aller chercher des points. Maintenant, se dire que putain, c'est possible d'aller chercher le top 32 en perfant parce que j'ai fait deux PQ et bon après Bilbao voilà, j'ai pas été bon à Bilbao mais en fait ça va se chercher des points. En tout cas avec le niveau que j'ai atteint maintenant sur le jeu, donc c'est cool. Et maintenant il va pas le choix, il va falloir aller chercher. Ce serait dommage de passer à côté, de pas tryhard en tout cas un peu pour les avoir. Je passe en mode ouverture de booster. On se dit à tout de suite, je bascule le setup. C'est parti. Allez, c'est parti pour les boosters. Je vais pas vous cacher, il y a déjà eu des surprises quand je préparais le booster, l'opening, puisqu'il y a eu une showcase à la fin du premier display. Donc je vais vous montrer à la fin du premier display, mais parce que du coup, de cette manière de bouffer les boosters ne marche pas. Alors j'ai déjà oublié une carte, puisqu'on commence direct avec une rare, le transport de Luten. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? On cherche du charismémique, de l'Aleia parce que c'est un peu de value, même si je pense qu'avec le nombre de showdowns, ça a dû baisser. On cherche des spéciales, notamment, il me manque encore un Typho, j'en ai pas qu'un, donc ça commence à être pas mal. Je vais essayer de faire un peu ça, quand même pas trop mal. On a un Topple the Summit, c'est bien. Ok, 10 pierres foil, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. J'ai eu un Darksion Hyper Foil l'autre jour dans le Scellé Gwenadec. Le scellé, on s'est fait un chaos scellé pour ouverture et j'ai eu le Darksion Hyper Foil, donc c'était vraiment stylé. La carte est grave belle, je suis en train de faire un imp. Peut-être pas trop embêté. L'As bleu, c'est vrai qu'elle existe cette carte, qui embûche. Très bien. Chancelier Valorum. Ok. On a notre première lèche qui arrive et elle va être normale avec Sinarasan. Je savais même pas que cette carte existait, donc Finwis, tu passes par là, bah me vire pas du cast, s'il te plaît. Donc 7-7 dissimulé pour chaque unité amie, redresser une ressource amie. Putain, c'est bien ce truc. Ok, je viens de comprendre. Donc elle redresse des ressources. Et d'ailleurs, on a une lèche foil avec la Queen Foil. Cool. Donc là, on a de la chatte un peu, puisque c'est probablement la lèche qu'on veut. Et si on peut l'avoir en hyper foil, why not, hein. Très bien. Donc, la Queen, c'est la seule. Enfin, c'est honteux, mais c'est la seule que je drop de lèche. Donc je vais pas me plaindre. Chopper en légendaire. Ok, 4-1. Donc elle permet de défausser effectivement l'adversaire. Un petit rare foil. Oh, Chanceur par les pattes, c'est une des bonnes rares. Autant de la drop. Slimo en foil. Mina, c'est une bonne unco, on va pas se plaindre. Les bonnes Hawk. Vaillant commando. En unco. Condamné. Chasseur du cartel. On a un petit coronet en hyperspace. Démanteler la conspiration, pareil. C'est mérité. Force de Naboo. Ok. De taille. Ok, Price. Donc Price, 4-4 pour 4. Une fois éliminé, vous pouvez éliminer une autre unité amie. Dans ce cas, j'inflige 4 dégâts à une base ennemie. Chaque base ennemie, ouais, donc bon, en Twinson, il y a plusieurs fois les dégâts, mais en tout cas, pourquoi pas, un petit boost de dégâts en plus. Le GNK en foil. L'opération sur couverture en hyperspace, c'est cool. C'est là, du coup, modification spéciale.
Ahsoka Tano en spécial. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Ahsoka Tano? C'est une 2-5 pour 3. Quand cette unité termine l'attaque et survit, vous pouvez dévoiler vert blanc dans ce cas, attaquer avec une autre unité. Ça permet de faire 2 actions d'un coup. C'est bien, puisque c'est une spéciale, donc ça évitera d'avoir à ouvrir le pack. Queen Amidala, droit dans le mille. Encore une hyperfoil, mais cette fois avec les persécuteurs politiques. Ouh, le chancelier Palpatine en hyperspace, c'est cool. Un bon drop, autorité morale en rare. Anakin Skywalker en spécial. On est en train de se pack tout le Queen Amidala. Si on part Typho avec, ce serait parfait. Laqueur embauché, 3-4 pour 3. Ok, pouvoir exception. Ah, je pense que c'était une neige, celle-là. Droit du créancier, donc c'est celle-là, la fameuse carte que Kawa a jouée en finale et qu'il avait en fait x2. J'ai pas dit l'anecdote. En fait, il l'avait en 2 fois dans sa main. Quand je lui enlève, ça lui empêche de faire un Jabba à 6 qui m'aurait mis en échec. Donc ça me sauve la game. Et je la vole du coup, en tout bien tout honneur. Un grand Admiral Throne encore en lège. Je l'ai eu beaucoup de fois aussi. Alors que j'ai rien ouvert. C'est marrant. C'est lège qui run beaucoup. Attends, j'ai mis où mes lèges? Ah, j'ai mis avec les spéciales, d'accord. Bon, faisons comme ça. La navette de Thailander en Unco. Un First Light, c'est vraiment une bonne carte, ça, en CD aussi, hein, qui surprend, mais elle est en rare. Donc ça drop pas des masses. Accusé de trahison, encore une lège en bleu avec le Vigile. Vigile, 5-9 pour 7. Si des dégâts devaient être infligés à une autre unité amie, on réduit de 1 ces dégâts. Et si c'est par une autre carte, on réduit de 1 les dégâts également. Donc c'est une complot, donc ça peut sortir dans que là, mais personne ne joue ça. Jar Jar Binks, le croiseur ancestral, Cyril Karn, Commando Cruel, on est sur le dernier booster, j'ai l'impression. Avec Kinoloy. Libertine, ah oui, je voulais le pack aussi. Ça tombe bien. Je crois que je l'ai pack une fois. Pour mon deck DJ, il me le faut. Encore un coronette. Arrestation pour faire capturer par une base. Et notre quatrième hyperfoil qui est Murmure de Créa. Donc assez mauvais au niveau des hyperfoils. Au niveau des lèges et des spéciales, je sais pas, je peux pas me plaindre, je suis content. Je vais voir combien de lèges. 5 lèges, ça me paraît mid. Ça me paraît très mid, 5 lèges avec ce nouveau format, enfin ce nouveau booster. Mais bon. Ah oui, et donc j'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il y a drop à la fin? Slimeore Showcase. Donc c'était le dernier booster du display. Ce petit Slimeore Showcase. Voilà. Et il est quand même assez badass. Hein. Donc du coup il est en français, c'est d'autant plus cool parce que on sait très bien que l'anglais et les carbos, bah, c'est une catastrophe économique et c'est pas du tout enfin il y en a tellement de millions que c'est pas vraiment de la collection. Donc voilà, on se retrouve display 2 avec pourquoi pas un fucking charismatic, j'en ai toujours pas pack. Le mal est partout. Le chasseur première lège ou directeur clinique, je l'avais jamais pack. 8-10 pour 9, sentinelle, quand cette unité est attaquée, défausser une carte dans votre deck. Cette unité, je peux la renvoyer dans la main, donc ça permet de draw de l'unité, c'est très bien. Accusé de trahison. Encore une mode Motma, celle-là, par contre, j'ai fait que la pack. Le Galéon en stylé. Le Punishing One. Champion populiste. Accusé de meurtre. Pokatan, très bonne rare, mais sachant qu'elle se pack dans les weekly, bah on a déjà une chier. Lando Calrissian qui se pack dans les weekly aussi, mais du coup je l'avais pas en beaucoup de fois, donc très bien. 6-8 pour 7, appelons. Une fois joué, je choisis une unité ennemie et une autre unité amie dans les deux. Dans ce cas, je soigne 6 dégâts de ma base et l'autre unité ennemie capture unité. Donc je donne Han Solo et on me donne 6 PV. Très bien. Crosshair. La capsule de sauvetage qui est probablement la pire rare pour le moment. Et peut-être qu'elle aura une utilité un jour. Masameda. En fait, en DJ bleu, c'est super fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que pour 0, ça permet de libérer les trucs avec DJ. Bref. Ok, Masameda. Droit du créancier. Vice-amiral Rampart. Lobot en hyperfoil, c'est assez décevant. C'est pas grave. Elia Kane. Toujours pas de lège si on a eu Lando et Krennic, pardon, j'ai dit. Oh, Caris. Cool. Bah voilà. Donc c'est mon premier Caris de pack. Nef Royal de Naboo. Ok, elle est cool. Il y a encore une neige là? Ouais. Ouh, le Lightmaker qui est une des bonnes neiges. Très bien. That's nice. Délégué de la Fédération du Commerce, d'accord. Nalacé. Le manifeste de Nemik. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc pour 1, je donne +1/+1. J'attache à une unité non véhicule. L'unité attachée gagne le trait rebelle. Une fois attachée, infligez 1 point de dégâts à chaque base ennemie pour chaque autre unité rebelle amie. Oula. Ok, donc si j'ai plein de rebelles que mon unité meurt, et bah elle fait plein de dégâts base. Pourquoi pas. Ça paraît pas si simple à setup, mais pourquoi pas.
Ok, convoquer le Sénat. Encore une Unco hyper folle. Une petite Mina, c'est très bien. Humphrey, ok. Ando Naka. L'armée pleine est pleinement opérationnelle, pardon. Attends, mais... Ah non, armée est pleinement opérationnelle. Ok, fou. J'ai cru que c'était une petite erreur d'orthographe, mais non. Crucible. Hyperspace, d'accord. L'oppression nourrit la rébellion. Ah, j'ai mis une fois là. Les squads d'élite en rare, je l'avais pas que c'est sûr. Reconnaissance, ok. Le petit Kazuda. Taladulis. Droïde assassin en chasse. Il y a une lèche qui arrive. Avec Parlons-en, qui est une énorme merde. Donc je vais même pas la lire. Voyant commando. Voyant commando. Désastre hyperspatial. C'est une rare correcte qui va être jouée de toute façon après la rotation. Son d'assassin, on a quoi? Une lèche hyperspace qui est symbole d'unité avec la petite momentum. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Attacher à l'unité unique. L'unité attachée gagne. Tant que cette unité est redressée, chaque autre unité amie gagne débordement, raid 1 et récupération 1. Donc c'est sympa. Ça se joue pas en plot, mais donc tu pourrais mettre ça sur ton leader et ça buff un peu toutes tes autres unités. C'est sympa. Rebelle téméraire, ok. Sam Vessel. Ebon Hawk encore, on l'a déjà pack celui-là. Sous une pluie d'applaudissements. Masameda. Dryden Voss, ok, c'est vrai que ça remonte ça. Putain, j'avais eu un Dryden Voss au début du set. Ok. Donc Dryden, pour rappel, hein, quand il attaque, tu peux doubler la puissance lors de l'attaque. Donc si je fais Surprise Strike, il a 5, je double, je fais 10, et après par contre, il se redresse pas au prochain tour. Mais bon, pour caler un 10, il met la pression. Dévotion des disciples, exilé de la force, Death Trooper, Crucible, Citon, immunité diplomatique. On arrive sur la fin avec General Grievous et Murmure de Créa en commune foil. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un prochain gameplay de deck. Peut-être du Yoda DV. On en a vu beaucoup récemment. Peut-être quoi d'autre. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, venez en commentaire pour en parler. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas... Ah merde, je regarde pas la caméra. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Ciao tout le monde. À la prochaine.